Les scorpions, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont, histoire de gagner un peu plus de temps. Bien entendu, je ne les ai pas encore vus, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Gardez à l'esprit, les amis, que c'est une guidance générale, donc forcément, tout ne va pas peut-être vous parler. Ça arrive, voilà. Sinon, je vous invite tout simplement à mettre ça de côté et à garder vraiment ce qui résonne pour vous. Très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'informations, je vous invite à aller voir en descriptif de cette vidéo. Je vous mets tout en fait. Vous avez les prestations. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée et privée avec moi, c'est possible. Je vous mets mes coordonnées aussi en supplément pour me contacter. Vous avez voilà, les jeux que j'utilise. Il y a d'autres liens aussi. Il y a les musiques que j'utilise, tout ça, tout ça. Bref, je vous mets tout en barre de description. C'est simple. Vous avez juste à aller voir et voilà, vous aurez tout. Ok les amis, on est parti. On perd pas plus de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos influences pour vous, les scorpions? On a le chevalier de coupe qui est tombé pour vous. Intéressant. Alors là, le romantisme est à l'honneur, l'amour est à l'honneur aussi. Il y a vraiment le chevalier de coupe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous parce que là, c'est une influence extérieure, quelque chose qui vraiment qui vient vous entourer. Donc, est-ce qu'il y a des propositions, une offre, une demande qui va être faite? Est-ce que quelqu'un voilà, va se proposer à vous? C'est possible. Peut-être qu'on me parle d'amour ici chez vous. Au-delà de ça, ça peut être vous. Vous poussez justement à plus d'élan du cœur, à plus voilà, à être sur le cœur, avec l'énergie, la fréquence du cœur en fait, qu'autre chose. Bon, on n'a qu'une carte, on va aller voir ce qu'il y a d'autre. Est-ce que ça nous en dit? Moi, je ressens quand même une personne qui arrive. 10 de coupe en challenge. Alors, soit on parle de la famille et des choses à régler. Alors, un 10 de coupe en challenge, alors ça peut être un bonheur aussi à atteindre, pardon. Alors, je m'explique. Si ça tombe en challenge, 10 de coupe, c'est vraiment l'apothéose, tout ce qui vous met en joie, en bonheur, en extase au niveau émotionnel, ce qui vous nourrit vraiment. On est un peu sur le 9 de coupe aussi, mais là en plus. Mais il y a une dimension où ça va nous parler aussi de la famille, des liens que l'on nourrit, des liens affectifs, hein, que ce soit amis, la famille. Au niveau traditionnel, on a toujours accentué sur la famille. Moi, j'ai élargi un peu l'horizon, hein. J'y vois plutôt des liens de cœur, tout simplement. Voilà, les liens que l'on nourrit et qui nous nourrissent, nous, en retour. Il y a un truc là en challenge. Bon, mais sachant qu'on influence, on a un chevalier de coupe, est-ce que le challenge, ça serait pas peut-être d'ouvrir votre cœur, justement, d'être ouvert à une proposition, ouvert à l'accueil d'une âme sœur? C'est peut-être pas que amoureux, hein, mais une ouverture peut-être amicale en devenir, justement, une amitié en devenir, parce que là on peut me parler de famille d'âme, en fait, d'attirer à vous quelqu'un qui vous ressemble, mais si ça tombe en challenge, c'est que peut-être et probablement, Scorpion, vous allez mettre votre carapace là et dire non, j'en veux pas, en fait, dégage. Alors qu'en fait, ça serait dommage parce que ça peut être un nouveau lien qui pourrait vous nourrir. Si ce n'est pas amoureux, justement, ça pourrait être la personne, l'élu de votre cœur, alors que vous n'en avez pas conscience. Peut-être que vous êtes dans une autre dynamique, un autre délire, en fait, que vous n'avez pas vu venir le truc, et que là, en fait, sans faire exprès, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, et peut-être avoir des regrets derrière, je sais pas. Pour que ça tombe en challenge, c'est assez intéressant. Bon, au niveau conscient, dans votre tête, vous avez quoi? On a une impératrice, là. Ok. Je pense que vous avez la tête dans vos projets. L'impératrice nous parle de fertilité. Vraiment, elle a envie de. C'est celle qui est porteuse de projets. Donc pour moi, vous avez des projets en tête. Vous avez vos délires à vous, les scorpions. Mais pas ce type de délire-là, amoureux ou amical, en fait. C'est vraiment c'est rigolo. Et là, on vous dit, hé, ouvre-toi au cas où, parce que potentiellement, il y a un truc qui arrive à toi, là, durant ce mois de septembre. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Et au niveau inconscient, on a quoi? Ah, bah oui. Bah oui, forcément. On a un 3 d'épée. 3 d'épée, c'est les blessures, c'est les peines de cœur, c'est tout ce qui a été douloureux, ce qu'on a subi, et c'est au niveau inconscient. Donc pour moi, c'est des reliquats du passé. Mais cette personne peut faire raviver
non pas qu'elle vient vous blesser, mais elle porte en elle des choses que vous portez en vous, en fait, qui font juste écho et miroir. Et vous, vous avez mis ça sous le tapis, voilà, un peu comme la poussière qu'on mettrait sous les meubles, voilà. Ça, on verra ça plus tard, sauf que, bah, malencontreusement, il est temps pour vous de vous confronter à ça. Et cette personne, malencontreusement, ce n'est pas son but, hein, réel, son but réel, c'est de conquérir votre cœur, en fait. Il y a un truc comme ça, mais à la fois, ça fait remonter des choses pas forcément très joyeuses. Mais c'est nécessaire, parce que peut-être que vous allez construire quelque chose d'hyper important. Peut-être que cette personne elle va être hyper importante pour la suite des événements. Peut-être pour vos projets aussi. Vous n'êtes peut-être pas conscient de tout ça. J'en sais rien. Mais il y a un truc là. Ou alors la personne elle est déjà là et il y a un truc en amoureux à faire. Mais c'est douloureux, parce que ça fait remonter des choses qui sont pas simples. Mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive à vous, qui a une proposition à vous faire. En synthèse, on a quoi? On a le roi de coupe. Eh, roi de coupe, c'est beau ça. Alors le roi de coupe, c'est un personnage qui est très mature, qui a beaucoup de recul, euh, qui n'a pas de mal à exprimer ses sentiments. Alors soit ça me parle de cette personne en face, soit ça peut parler de vous deux, ou vous tout simplement, hein. Il y a une ouverture de cœur, il y a une facilité, j'ai envie de dire, à ne pas avoir peur aussi d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur. Ça en fait un très bon artiste aussi. Donc si vous avez des projets artistiques, ça peut nous parler de ça, qui est une belle maturité d'âme justement, une belle sensibilité aussi. Qu'est-ce que ça peut me parler? Il y a quelque chose qui est à point. C'est ce qu'on m'indique là. Roi de coupe, il y a quelque chose qui est à point, qui est mature, qui est mûr. Et peut-être que c'est une personne qui est mature d'esprit aussi, émotionnellement parlant aussi, et qui pourrait vous apporter énormément sur l'aspect sentimental, amical, relationnel. À voir comment ça s'inscrit pour vous, mais il y a un truc bien sympa qui vous attend. Ok. Dans l'aspect matériel, j'allais dire professionnel, donc probablement ça a un impact. As de bâton, c'est beau ça. Il y a des nouvelles choses pour vous, des nouvelles choses créatives d'ailleurs, de l'énergie, de l'élan, de l'action. Vous allez mettre en place des choses. Pour moi, j'ai affaire à des scorpions, c'est clair et net, qui ont des projets en tête, qui vont les mettre en œuvre, mais qui sont à fond là-dessus. Et qui ont cloisonné en fait. Donc on vous dit non, ne soyez pas obtus et ouvrez-vous aussi sur d'autres plans de vie parce que il y a d'autres trucs qui vont venir en conséquence peut-être de ce que vous vibrez et de ce que vous êtes en ce moment. Et ça serait dommage de passer à côté, justement. As de bâton, ouais, dans votre vie matérielle et professionnelle, et des projets, hein, clairement, là, il y a du dynamisme, il y a de l'entrain, il y a de la joie, du désir, de la passion, il y a de l'action. Donc, clairement, il n'y a pas grand-chose à dire. Allez-y, quoi, foncez. Si vous savez ce que vous avez à faire, allez-y, hein. Clairement, ok, bah oui, au niveau émotionnel. C'est là où c'est bloqué, en fait. C'est dommage. Ne vous fermez pas, surtout pas. Bah oui, il y a un deuil à faire. Un deuil que vous n'avez peut-être pas fait. Ou peut-être pas dans sa globalité. 5 de coupe sur la vie, votre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle. C'est un deuil, là. Pour que ça fasse remonter des blessures au niveau inconscient, c'est qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait. Peut-être d'une relation passée, qui a été très douloureuse pour vous. Mais là, on veut vous apporter de la joie, de la nouveauté, de la fraîcheur, quelque chose de bien mieux. Ne projetez peut-être pas, hein. Faites attention. Parce que pour moi, ça pourrait être une âme sœur qui serait là. Ce serait dommage de confondre. Et dans votre vie spirituelle, bah c'est beau. Pour moi, roi de bâton nous parle de leadership, d'être un meneur, d'être dans l'action, de construire, de bâtir, d'avoir beaucoup de volonté, de dynamisme, de chaleur. Ça en fait vraiment un personnage, que vous soyez homme ou femme, hein, mais un personnage sur qui on peut compter, en fait, loyal. Mais vraiment, il y a quelque chose de très impérial qui émane de ce roi, une belle aura, très solaire aussi, c'est magnifique. Et je pense que ça va avoir beaucoup d'importance, cette énergie-là, dans votre vie matérielle, justement. Des projets professionnels, ça va être magnifique. Une belle aura, mais à la fois, c'est bête à dire, mais ça ne marche.
cette aura, elle influe pas que sur votre vie matérielle. Elle a aussi une influence sur d'autres sphères de votre vie. Et là, pour le coup, ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est bien, bien ciblé, bien particulier, mais là, il y a quelqu'un qui arrive à vous, c'est pas possible. C'est obligé. Et ça va vous travailler, ça va faire remonter des choses qui sont pas faciles chez vous. Mais il y a du bon derrière. Ouais. 10 de denier. Ouais, vous avez envie de construire, hein. Il y a de la richesse là en vue. Alors vous, en tête, vous êtes buté, hein. Il y a un côté buté, mais dans le bon sens du terme. Mais vraiment déterminé à... J'ai envie de faire évoluer ma situation matérielle et financière. Ouais, ouais, ouais. C'est beau. Ok les scorpions, je pense avoir fait le tour pour vous. Alors si vraiment c'est le cas, je serais vraiment curieux de savoir et que vous me dites, que vous me disiez justement en commentaire euh, si ça a été le cas pour vous. Euh, ouais, j'adorerais savoir ce qu'il en a été pour vous. N'hésitez pas à liker aussi, à partager la vidéo. Et puis surtout, 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 abonnez-vous, très important. Ça fait, ça booste l'algorithme YouTube, ça fait grandir ma chaîne. Forcément, ça me la rend plus visible. Donc ça va impacter plus de gens, plus de personnes. C'est bête, mais ça fonctionne comme ça. Et puis au-delà de ça, moi ça me booste aussi. C'est voilà, c'est une belle nourriture pour moi aussi personnellement. Ça me motive et c'est moteur pour moi pour vous offrir encore plus de contenu. Donc voilà les amis. Ok, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo et en attendant, eh bien je vous souhaite de passer un agréable et un très beau mois de septembre.